Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mesdames et messieurs, ce verset vous trouverez dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 38. Cela sera le socle de notre enseignement aujourd'hui afin que vous compreniez que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous sommes dans un monde de combat spirituel et vous devez connaître avec qui vous devez marcher et contre qui vous devez vous battre. Sachez que vous n'avez qu'un seul adversaire, c'est le diable. Et le diable lutte jour et nuit pour que vous tombiez dans la tentation. Il lutte jour et nuit afin de vous voler votre destinée. Parce qu'il est un voleur, un menteur, et le voleur ne vient que pour voler, tuer, dérober et détruire. Il faut en être conscient. Donc le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et on va parler des manœuvres du diable, comment reconnaître ses œuvres. C'est important, mesdames et messieurs, de savoir que le diable existe et il est bien réel. Beaucoup de personnes n'aiment pas parler du diable. Vous ne pouvez pas parler de Dieu si vous ne connaissez pas comment agit le diable. Parce que Dieu est là pour vous sortir des griffes du malin. Et lorsqu'on parle du malin, on parle ici du diable, de Lucifer. Il a été chassé du paradis parce qu'il a voulu défier Dieu. Il a voulu installer son trône au-dessus de Dieu. C'est le chef de la rébellion. C'est lui l'instigateur des divisions, le père du mensonge. Si vous vivez sans connaître cela, cette vérité, vous allez vivre dans le mensonge que Lucifer a voulu que le monde ait. Vous voyez, de nos jours, beaucoup vivent éloignés de la vérité. Le monde est plongé dans les ténèbres. C'est ce même pourquoi le Seigneur a envoyé sa parole faite chair pour nous libérer des ténèbres. Il nous dit, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a point connue. Jusqu'aujourd'hui, les personnes vivent dans le mensonge de l'ennemi, ignorant la vérité du Seigneur. D'autres par ignorance, mais d'autres parce qu'ils ont endurci leur cœur. Il est temps de comprendre ce que le Seigneur a à te dire. Mais avant toute chose, je vais t'amener à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification et partage massivement nos enseignements autour de toi. Tu sais bien que nos enseignements permettent de raviver la foi que le Seigneur a prévue pour toi. N'ignore pas cela, le Seigneur a prévu pour tous une dose de foi pour l'accomplissement de sa volonté. Parce que tu es sur terre en tant que serviteur du Seigneur et non le contraire. Si tu ne sers pas le Seigneur, tu sers le diable, tu sers Satan. Et ce qui est dommage, c'est que tu sers parfois le diable sans même t'en rendre compte parce que tu es éloigné de la vérité. Donc c'est le moment, partage massivement pour ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds et faire marcher les boiteux. Et let's go, on va démarrer. Oui, mesdames et messieurs, tout comme le Seigneur a des disciples, sachez que également le diable en a. Ne vivez plus sans cette réalité. Vous êtes dans un monde où il y a deux catégories de disciples. Les disciples de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu élevé au-dessus de tout, qui a force et autorité sur toute chose, il faut déjà le comprendre. Et les disciples du diable, ceux-là qui ont décidé de poursuivre leur propre gloire, de poursuivre la gloire du monde et donc de servir Satan. Il y a donc deux catégories de personnes et il faut être conscient du monde dans lequel vous vivez. Vous vivez dans le monde où il y a un combat spirituel perpétuel qui est mené en esprit. Et ce combat est fait dans le but pour Dieu de vous sauver des griffes du diable et pour le diable de vous éloigner de la vérité de Dieu afin de vous tenter, que vous tombiez dans la tentation pour vivre dans le péché et être condamné. Comme ça, au jour du jugement dernier, vous serez jeté avec lui dans le feu de l'enfer. Il faut être conscient de cette réalité. Dans ce monde, nous vivons dans une réalité contraire. Nous vivons dans un mensonge. Beaucoup nous disent même que c'est un concept. Le diable n'existe pas.
Pourtant, ils voient très bien autour d'eux des personnes qui vivent avec des buts sataniques, non? Le but de nourrir leur désir charnel, de glorifier le diable, et c'est comme ça qu'ils préfèrent croire aux puissances sataniques et non au Dieu vivant. Ils préfèrent croire que le monde est né d'un Big Bang que de croire que le monde est né par une seule parole. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et rien de ce qui existe n'a été fait sans Dieu. Même le diable est une créature du Seigneur. Il a voulu se rebeller et il a été jeté en enfer. Il faut donc savoir qu'il existe des disciples du diable. Lorsque vous êtes un disciple de Dieu, il faut pouvoir rester alerte et prier sans cesse afin de ne point tomber, autant pour moi, dans la tromperie du malin. Jésus nous avertissait dans ce sens dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 38. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus ne nous a pas dit cela pour rien. Lorsque vous êtes un être fait de chair, sachez que le diable peut vous atteindre à tout moment si vous vivez une vie éloignée de la prière et de la parole de Dieu. Oui, c'est par la chair que Satan vous atteint, car il y a dedans la chair le péché. Raison pour laquelle Jésus souhaite que, comme lui, vous sacrifiez la chair. On sacrifie la chair comment? En croyant tout simplement en sa parole. Car sa parole a été élevée, mesdames et messieurs, au-dessus de tout et contient la vérité nécessaire pour vous maintenir dans la lumière. Elle vous donne l'Esprit Saint et vous fait devenir enfant de Dieu. Il ne faut pas oublier cette réalité. C'est le seul moyen d'échapper à la tentation. C'est le seul moyen d'échapper au diable. C'est de croire en la parole de Dieu. Croire en Jésus. Le laisser vivre à travers vous afin que vous reflétiez la gloire de Dieu. Car il n'y a qu'une seule gloire, c'est la gloire du Père. Nous l'avons dit lors de notre précédente session. Il n'y a qu'une seule gloire. Si vous suivez la gloire du monde, ça veut dire que vous servez Satan. C'est la gloire de Satan que vous recherchez. Faites attention. Ne vivez pas pour rechercher la gloire du monde, car en elle réside le péché. Comprenez cela aujourd'hui. Ne vivez pas pour rechercher la gloire du monde, car en elle réside le péché. Jésus disait ceci aux personnes qui ne pouvaient accepter sa parole. Écoutez très bien. Jean 8, verset 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ainsi, Jésus nous a révélé le caractère du diable. Lui, il ne se tient pas dans la vérité, mesdames et messieurs, car il est le père du mensonge. Voyez-vous comment Jésus vous a éclairé à ce sujet, afin que vous ne soyez pas dupés dans ce monde rempli de duplicité et de tromperie. Il est le père du mensonge et donc lorsque vous vivez en lui le mensonge, vous avez du mal à accepter la parole de Jésus car vos œuvres ne sont pas bonnes. La personne qui marche dans la lumière ne doit pas avoir peur de ses œuvres parce que ses œuvres sont les œuvres du Seigneur et ont été faites dans la lumière pour refléter la gloire de Dieu et non la gloire du monde. Si vous marchez avec Satan, vous reflétez la gloire du monde et vos œuvres sont les œuvres des ténèbres. Donc vous aurez donc peur d'entrer à la lumière. Oui, le diable étant le prince du monde, il a réussi depuis qu'il a été chassé du ciel à se constituer ainsi une armée. Car tout comme Dieu, il est esprit et habite dans ses disciples. Ses disciples, ce sont tous ceux-là qui recherchent les gloires du monde à tout prix.
Il y a des personnes comme ça. Et Jésus vous a dit ceci. À quoi cela sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Sachez que l'homme est constitué d'un corps, d'un esprit et d'une âme. L'âme est ce composant dans lequel le Seigneur met en vous son étoile qui contient ses projets. Et lorsque vous grandissez dans le Seigneur, à un moment donné, il vous donne son Esprit Saint afin de vous donner sa direction. Car c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vous conduit et vous donne la direction. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, le Seigneur vous donne son Esprit en tant que guide afin de conduire votre esprit. Les deux fusionnent afin que l'Esprit Saint sanctifie votre corps et vous donne la direction à suivre. Et c'est dans votre âme qu'il dépose l'étoile, ce pourquoi vous êtes sur terre. Il dépose cela dans votre âme. C'est pour cela que le diable, lui, son but, c'est de détruire cette âme-là. Jésus nous a donc dit à quoi cela sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. L'âme est la chose précieuse que le Seigneur a déposée en vous. C'est dans l'âme qu'il y a les projets du Seigneur. Lorsque vous allez avec le diable récupère cette gloire que le Seigneur a placée dans votre âme. Cette gloire qu'il devait raviver en vous afin de manifester sa gloire dans votre vie. Le diable ravit cela afin d'éteindre cette lumière pour vous plonger dans les ténèbres. Le diable ne veut pas que votre lumière soit mise sur un chandelier. Il veut qu'elle soit cachée sous un boisseau. Si l'esprit n'est pas conduit par l'Esprit Saint, elle sera sous l'emprise de la chair et la chair prendra le dessus et la chair vous induira en erreur parce que la chair est bourrée de vices. Et l'Esprit Saint vient comment? Grâce à la parole de vérité. Si vous vous accrochez à la parole de vérité, l'Esprit Saint viendra à vous parce que c'est Jésus qui vous donnera cet esprit. Il demandera au Père de vous envoyer le Consolateur pour vous empêcher de sombrer. Parce que l'Esprit vous conduit dans la vérité. Je parle ici de l'Esprit Saint. Donc le diable aura pour but de vous éloigner autant que possible de la parole de Dieu afin que vous restiez sous l'emprise de la chair, sous son emprise. Et vu qu'il sait que l'homme vit grâce à la parole, il vous inculque le mensonge et vous éloigne de la vérité. Il vous conduit sur le chemin de la perdition afin de se ravir de votre âme. Et c'est comme ça qu'il tue l'œuvre du Seigneur en vous. Lorsque vous œuvrez pour le monde, il met en vous son esprit. Et il faut savoir que le diable vous met 7 types d'esprit qui conduit à 7 péchés, aux 7 péchés capitaux qui sont dits péchés mortels. La première chose qu'il vous met dans l'esprit, c'est l'orgueil. Il vous donne l'esprit de l'orgueil, se croire supérieur aux autres et à Dieu. Il vous donne un esprit d'avarice, le désir excessif de posséder des biens matériels. Il vous donne l'esprit de la luxure, rechercher son plaisir sexuel. Il vous donne la déshumanisation pour détruire la pureté de votre cœur au travers de l'avarice. Il y a l'esprit de l'envie. C'est être triste devant la réussite des autres. Cela engendre le mépris du prochain et la jalousie. Il vous donne l'esprit de gourmandise, un excès de nourriture et de boisson qui vous détourne de votre réalité. Ça reflète un manque de maîtrise de soi. Il vous donne un esprit de colère, une réaction violente et incontrôlée face aux offenses qui conduit à de la vengeance et le fait de se rendre justice soi-même alors que la justice appartient au Seigneur. Il y a quelque chose que je vais vous révéler, mesdames et messieurs. Il y a une phrase que nous prononçons très souvent.
La vengeance est un plat qui se mange froid. Chacun d'entre nous a au moins un jour de sa vie prononcé cette phrase. Mais avec la marche avec le Seigneur au quotidien, il m'a révélé que cela a une portée extrêmement diabolique. Il ne faut pas utiliser cette phrase. Elle a une dimension néfaste et destructrice pour votre vie. N'oubliez pas, le voleur ne vient que pour voler, tuer, dérober, détruire. Et cette phrase, vous l'ignorez, vous détruit, mais profondément. Il faut prendre garde aux paroles que vous prononcez, parce que les paroles que vous prononcez prennent vie. N'oubliez pas cela. Vous êtes le fruit de la parole. La parole nourrit votre âme. C'est pour cela que le diable instaure les paroles de mensonge dans votre cœur. Et ces paroles vous conduisent à la destruction. Il vole ainsi votre destinée, alors que la parole de vie vous met dans la lumière et vous évite de tomber. Ça vous évite d'entrer en tentation et d'être sous l'emprise du diable. Comprenez ceci, ce que vous prononcez tous les jours. La vengeance est un plat qui se mange froid. Déjà, pourquoi l'on dit froid? T'es-tu déjà posé cette question, mon ami? Parce que, premièrement, vous avez été blessé par quelqu'un. Et au lieu de pardonner cette personne, comme demande le Seigneur, pardonnez, il vous demande de cultiver un esprit de miséricorde. Il vous demande d'être miséricordieux. Pardonnez autant que possible et laissez la justice au Seigneur. C'est Dieu qui est le seul juge. Et donc, vous n'avez pas pardonné cette personne et vous avez laissé mûrir en vous la colère. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un, c'est quoi qui naît? C'est ce sentiment de colère. Et cette colère fait naître en vous des ressentiments. Le Seigneur nous demande de se débarrasser de toutes sortes de ressentiments. Ce sont les ressentiments qui pourrissent votre âme. Et la colère donc que vous avez a fait naître des ressentiments. Et à l'occasion, dès que l'occasion s'est présentée, vous vous êtes vengé ainsi de cette personne-là, peu importe la durée que cela a pu prendre entre le moment où cette personne vous a blessé et le moment où vous avez agi. Et là maintenant, vous agissez par méchanceté. Vous faites partie des personnes méchantes et insensées. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui vous anime, c'est le diable qui vous mène à la condamnation. Et beaucoup diront gloire à Dieu après ces actes ignobles. Pourtant, vous agissez dans les ténèbres et non dans la lumière. La justice appartient à Dieu. Ne dites plus cela, c'est démoniaque. Cela a une portée destructrice pour votre vie. Et le diable le sait, il veut ainsi voler votre destinée. Il y a plusieurs phrases que le diable nous a mis à cœur de prononcer tous les jours. Parce qu'il sait que la parole prend vie. Et la parole est source de vie comme de mort. Et beaucoup sont les instigateurs de leur propre malheur. Beaucoup appellent chaque jour le malheur dans leur vie. Beaucoup appellent chaque jour le péché dans l'inconscience. C'est pour cela que le Seigneur dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Il faut la connaissance. Acquiert la sagesse pour devenir sage. Selon le Seigneur, la sagesse vaut plus que de l'argent et de l'or pour te garder et multiplier la durée de tes jours. Donc, il faut faire très attention à ce que nous prononçons. Il y a l'esprit de paresse, le refus de l'effort, du devoir spirituel ou moral. Et beaucoup de jeunes de nos jours, mesdames et messieurs, tombent dans l'immoralité parce que sont paresseux et veulent avoir de l'argent qu'ils ne méritent pas, avoir ce qu'ils n'ont pas travaillé. C'est comme ça qu'ils tombent dans le piège du malin. Nous avons écouté une fois sur les réseaux sociaux l'histoire de ces jeunes dames-là qui se faisaient recruter sur Internet pour escorter des jeunes riches
à des événements. Et sur place, qu'est-ce qui se passait? On séquestrait ces dames, on confisquait leur passeport, leurs pièces d'identité et on les obligeait à aller avec des personnes sans leur consentement. Elles se faisaient abuser et pire, certaines étaient contraintes de manger des excréments humains. Vous pensez que ces personnes qui font cela, qui font subir cela aux autres, pensez-vous qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu? Pensez-vous qu'elles sont, autant pour moi, ces personnes habitées par l'Esprit de Dieu? En vérité, c'est le diable, oui, qui vient pour voler, détruire. Il veut détruire votre destinée et il ruse par la paresse. Il vous donne cet esprit de paresse qui vous conduit dans la cupidité. Oui, Jésus nous l'a dit, c'est un voleur de destinée. Il a été meurtrier depuis le commencement. Son but est d'emmener plusieurs à la mort de l'esprit. Lorsque vous vivez dans le péché toute votre vie, vous êtes amené à être condamné le jour du jugement dernier. Le Seigneur Jésus nous a dit, je ne jugerai que parce que j'entends de chacun. Lorsque vous ne marchez pas dans la lumière et que vous vivez dans le mensonge, avec les paroles de mensonge que vous inculque l'ennemi, faites attention, vous serez jugé selon les paroles que le Seigneur entend de vous. Donc lorsque vous prononcez jour et nuit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur pensera de vous? Le Seigneur condamne à la mesure de ce que vous faites à autrui. Le Seigneur, lui, il vous conduit dans la vérité. Il dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La liberté ici, c'est d'être libre des vices de la chair, d'être libre de tout ce que le diable met dans votre cœur. Le diable, lui, il a pour but d'endurcir votre cœur. C'est un esprit maléfique. Il vit pour détruire parce qu'il a été déjà condamné. Et son but, c'est de condamner plusieurs afin de ne pas brûler seul en enfer. Il est donc là comme un voleur. Il passe par la fenêtre afin de dérober les brebis et mettre ces brebis à la merci des loups ravisseurs. Parce que son but, c'est d'enlever en vous la foi. Il veut meurtrir votre âme. Lorsque votre âme est brisée, vous ne croyez plus en Dieu et vous êtes donc à la merci des loups ravisseurs. Il peut faire de votre vie ce qu'il veut parce que son but, c'est de voler votre âme. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ce que Jésus vous a dit. Priez donc le Seigneur de vous instruire, de vous donner son esprit, de vous donner sa sagesse. Elle procure la paix, l'amour, et vous vivrez dans la gloire du Seigneur et non dans la gloire du monde. Et sachez qu'avec le Seigneur, vous aurez la prospérité. Et il vous accordera tout dans sa sagesse. Il vous accordera d'être patient. Il vous accordera d'être habité par l'amour, la bonté et la miséricorde, de rester dans l'intégrité, de ne pas bafouer les principes et les valeurs qu'il vous inculquera. Et il vous amènera à rester fidèle en sa parole, c'est-à-dire vivre selon ses instructions. C'est pour cela que nous pouvons lire dans Proverbe 4, verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses et elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. » N'oublie pas ceci. Le Seigneur Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Fais donc attention où tu mets tes pieds. Ne laisse pas le diable te mettre ces 7 esprits dans ton cœur. Que sont les 7 péchés capitaux? Si tu observes bien dans le monde dans lequel on vit, beaucoup de personnes sont habitées par ces péchés de la mort.
n'oublie pas, ce sont des péchés qui conduisent à la mort. Et c'est le caractère en effet du diable. Il n'a pas été bon depuis le commencement. Le Seigneur Jésus nous a dit, il a été meurtrier depuis le commencement. Il est le père du mensonge, en lui il n'y a point de vérité. Il est avant tout le prince du monde. Il a réussi à imprégner sa science à lui dans ce monde. La science du diable éloigne de la vérité et plonge le monde dans les ténèbres. Il enseigne uniquement le mensonge et rien d'autre parce que son fond n'a rien que du mensonge. Il n'a de fond que le mensonge. C'est Jésus qui vous l'a dit. Il ne connaît rien d'autre. Il est un voleur. Il vient pour dérober, détruire, tuer, égorger. C'est pour cela que toutes ses œuvres mènent à la mort. Il vient vous permettre, vous faire, autant pour moi, vivre en tant que des insensés. Il sait que lorsque vous n'avez pas la sagesse du Seigneur, lorsque vous vivez sans l'instruction du Seigneur, vous êtes à la merci des loups. Vous êtes en effet en train d'écourter votre temps sur terre. Vous êtes en train de diminuer les jours de votre vie. Alors que le Seigneur veut pour vous un avenir et de l'espérance. Il veut pour vous des projets de paix. Sa sagesse vous permet de garder la santé. On parle de santé du corps aussi, parce que vous êtes avant tout le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, partout où habite le diable, il y a destruction. Vous avez vu, le diable vous donne l'esprit de la gourmandise. Il sait que cela tue. Il sait que cela détourne de la voie du Seigneur. Lorsque tu es gourmand, tu es en excès sur tout, alcool, nourriture, tu n'as le temps de ne penser à rien d'autre qu'à ta chair. Et comprends que tu ne vis pas pour ta chair. Tu vis pour la gloire du Seigneur. Tu vis pour accomplir sa volonté. Le Seigneur Jésus nous a dit, ma principale nourriture est d'accomplir la volonté de mon Père. Donc tu ne dois pas te focaliser sur ce qui nourrit ta chair. Et la nourriture en fait partie. Elle n'est pas la principale nourriture de notre être. C'est la parole que l'on reçoit. Rends-toi compte de cela. Lorsque tu reçois les mensonges de l'ennemi, tu vis dans les excès. La parole nourrit le qui tu es et tu écourtes la durée de tes jours. Lorsque tu vis dans la lumière, dans la vérité, tu reçois les instructions du Seigneur qui te maintiennent dans le sentier de la droiture et de la justice. Le Seigneur est ton berger, il t'évite de tomber dans les excès. Il t'évite d'être piégé par le malin. Il te protège parce que tu vis dans son sein. Fais donc très attention et recherche la gloire du Seigneur et non la gloire du monde. Il faut connaître le caractère du Seigneur. Il faut connaître les œuvres du Seigneur. Les œuvres du Seigneur sont avant tout amour. Les œuvres du Seigneur se font dans l'intégrité. Tu ne dois pas bafouer tes valeurs. Tu ne dois pas vouloir plaire au monde absolument. Tu dois pouvoir vivre premièrement pour plaire à Dieu. Et Dieu te conduira sur le sentier de la droiture. C'est lui qui te conduit par son Esprit Saint. L'œuvre du Seigneur se fait dans la fidélité, la loyauté, dans la bonté, la bienveillance. On ne jalouse pas son frère, on n'est pas dans la convoitise. Cela est écrit dans la loi de Moïse. Et le diable, lui, il t'injecte ces esprits-là d'envie qui te donnent de la jalousie. Tu vois, tout ce que le diable met dans ton cœur sont totalement contraires à ce que le Seigneur attend de toi. Il te donne à chaque vérité que le Seigneur a instauré un mensonge. Il a appris à maîtriser la parole de l'évangile de telle sorte que chaque vérité que nous a donné le Seigneur dans sa sagesse est contredite par un mensonge de l'ennemi. De telle sorte qu'il y a des personnes qui ne peuvent vivre dans la vérité
parce qu'elles ont intégré ce mensonge dans le cœur. Elles vivent pour accomplir les désirs de leur père qui est le diable, le prince du monde. Elles vivent pour rechercher leur gloire et celle du monde. Donc faites donc attention et comprenez que il y a deux catégories de personnes, les disciples de Dieu et les disciples du diable. Les disciples de Dieu sont habités par l'Esprit Saint. Le diable, lui, il vous met son esprit, l'esprit de la perversion pour que vous viviez pour sa gloire à lui. Donc, mes amis, priez afin que le Seigneur vous fasse venir dans votre vie de bonnes personnes. Ces personnes qui vous conduisent dans la lumière et non dans les ténèbres. Parce que les relations comptent énormément. Une seule relation peut vous conduire à la perdition. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez apprécié cette session, mettez un pouce en l'air, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et nous allons nous retrouver pour de prochains enseignements de ma foi, mon combat.